Je crois que je voudrais seulement rappeler à tous nos téléspectateurs que personnellement, moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que il y a deux camps. Il y a l'Occident et il y a la Russie, et il y a un élément qui tente de jouer le trouble fait, qui est la Turquie. N'oublions pas, une fois que la Turquie, tout en étant un allié stratégique dans la sous-région des États-Unis, la Turquie est un candidat malheureux non accepté de l'Union européenne. Tout à fait. C'est un élément qu'il ne faudrait jamais oublier. C'est un élément mais l'Union européenne tente aujourd'hui de flirter avec la Turquie par rapport à des questions circonstancielles, par rapport à des questions d'intérêt immédiat, par rapport à un ennemi commun qu'on a appelé le terrorisme. C'est une question de guerre de circonstances. Et la Turquie joue à ce jeu-là avec un jeu trouble. Et ce qui est arrivé aujourd'hui, ce qui s'est passé exactement, et ça je suis très heureux et je félicite d'ailleurs au passage les stratèges et les spécialistes de renseignement russes par rapport à cette analyse. Et alors ils ont découvert le jeu exactement, parce que dans le discours de Poutine, il n'y a pas que, quand il dit qu'il a reçu un poignard au dos, il visait les États-Unis. Il visait les États-Unis et les Occidentaux qui, eux, sont en train de négocier avec lui dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont sur la table de négociation avec lui. Ils lui font le porte-avions qu'on nous chante d'ailleurs tout le temps, le porte-avions Charles de Gaulle, est à la disposition aujourd'hui d'apporter sa contribution aux avions russes et aux destroyers russes qui sont au bord de la mer. Donc, c'est des choses qui sont en train d'être faites et il fallait observer doucement. L'autre élément, c'est que la Russie n'a pas dit qu'elle ferait des représailles militaires. Non. Et Poutine parle de sanctions économiques. C'est-à-dire tout simplement, Poutine sait que la Turquie vient d'être instrumentalisée. Elle est simplement utilisée et qu'elle ne sait pas dans quel est le camp qui pourrait mieux, dans le devenir, lui assurer sa position et sa place. Voilà le président russe, en tant que stratège, est en train d'être fait. Juste pour vous relancer, vu sur ce prisme-là, est-ce qu'on ne dirait pas que finalement, dans ce jeu-là, la Turquie risque d'être le plus grand perdant? Absolument, parce qu'elle est perdante. Pourquoi? Parce qu'elle est en train, en fait, l'objectif de cette destruction de cet avion est le suivant, c'est-à-dire de retarder la victoire russe. Voilà le problème contre Daesh. L'objectif final, c'est de retarder la victoire russe qui était déjà prévisible et que la Russie est en face de vaincre Daesh. Et en plus, l'Occident commence déjà. L'Occident a mis deux feux, tout en instrumentalisant la Turquie dans cette affaire. L'Occident ouvre maintenant des fenêtres pour négocier secrètement avec Bachar al-Assad. Ça également, c'est un élément nouveau qu'il faudrait mettre dans l'analyse, dans l'approche africaine. Donc nous, Africains, il ne faut pas être détourné. Il ne faut pas faut pas vraiment qu'on soit dans la admiratif peut-être de ce qui se passe ou quoi? Non, il faut absolument être en phase de ce qui se passe. Il y a un problème réel qui est en train de se faire. Il y a la victoire annoncée et la victoire presque certaine de la Russie dans ce débat, dans cette guerre. Et cela veut dire quoi? Comment ça va se traduire pour l'Afrique? Ça va se traduire par un repositionnement de la Russie dans le concert des nations et dans le débat international, dans les rapports internationaux. Ça veut dire que l'Afrique ne doit pas changer sa position. L'Afrique doit savoir qu'elle doit maintenant se retrouver et puis redéfinir ses rapports par rapport à une nouvelle configuration du monde et de la gouvernance mondiale qui va se poser avec un acteur principal qui est la Russie qui est en train d'arriver et qui reprend sa place de plus en plus dans le concert des nations, soit économique, politique, géopolitique, et stratégique et militaire. Donc, c'est des choses qui sont en train d'être dessinées et moi je suis vraiment avec un sourire que je suis très heureux qu'Afrique Média nous donne l'occasion d'aborder cette question qui de prime abord, si on ne comprend pas très bien et on ne suit pas dans nos débats, on comprend mais qu'est-ce que ces Africains viennent chercher de quelque chose qui se passe dans la destruction d'un avion turc là-bas? Ah non, il y a des conséquences énormes et nous devons nous intéresser parce qu'il s'agit de nous repositionner par rapport à quelque chose qui va redéfinir notre devenir demain dans le cadre des concerts de nations. Non, ce qui me désole, et ça je sors par là, c'est que les Africains n'ont pas encore compris et ils n'ont pas tiré les leçons. Et est-ce que vraiment l'Afrique, au-delà de l'Afrique Média, est-ce que nous avons pris les dispositions
pour que on puisse se repositionner par rapport à ces débats-là. Outre la chaîne panafricaine, aujourd'hui, qui est en train de faire ce débat-là autour de ces braves messieurs et dames qui interviennent et que nous faisons aujourd'hui la fierté de l'Afrique par rapport à l'intelligentsia africaine qui essaye de jouer sa place dans le concert des nations et de ce qui se passe dans d'autres continents, mais qui aura des répercussions chez nous en Afrique. Forcément.